Et l'Afrique a beaucoup, beaucoup aimé ce film. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me balade en Côte d'Ivoire, moi je suis d'origine ivoirienne, on m'appelle Ima. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dissocier qu'il y a la Khadija Touré et il y a un personnage. Donc ils pensent que je suis mariée avec Dadju, que Dadju c'est mon mari et que le film c'est notre histoire. Bonjour Khadija. Bonjour Aïssatou. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours et de l'audiovisuel africain. J'ai pris la liberté de commander des petites choses, surtout toute serre si tu as envie. Merci. Et je profite pour remercier My Bouquet africain qui permet cette rencontre. Du coup, toi, ta vie, elle a été chamboulée super tôt. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tes débuts dans le cinéma ? Alors moi, j'ai commencé il y a maintenant 10 ans. C'était pour mon premier film qui s'appelait Bande de filles. Je me baladais à la Foire du Trône à l'époque. Donc je faisais pas du tout d'études de cinéma, j'avais jamais fait de théâtre ou quoi que ce soit. J'étais passionnée un peu de films, mais j'avais pas... Je rêvais un peu d'être actrice secrètement, mais je me disais que ce serait plutôt aux États-Unis ou ailleurs, parce que il n'y avait pas forcément de représentation ici en France. Du coup, je me baladais à la Foire du Trône et il y a une directrice de casting qui m'a abordée, qui est venue me voir, qui m'a dit « Bonjour, on cherche une fille comme vous pour un premier rôle, pour un film. Est-ce que vous connaissez Céline Sciamma ?» Je lui disais non. En fait, je l'ai trouvé un peu bizarre parce qu'en plus, déjà, elle était stressée et elle voulait vraiment me vendre le truc sans forcément prendre mon numéro, me donner le sien pour que ce soit moi, de mon plein gré, qui la rappelle, pour montrer que c'était aussi mon envie. Donc, du coup, elle m'a parlé de Céline Sciamma, elle m'a dit qu'elle avait déjà fait 2 films. Comme moi, je ne savais pas qui c'était, je me suis dit que c'était peut-être un film pour YouTube, pour une plateforme, enfin, vraiment pour Internet. Je ne voyais pas la grandeur de la chose. Du coup, elle m'a laissé son numéro. Je suis rentrée à la maison, je suis partie voir ma mère, je dis « Ouais, maman, il y a une dame, elle m'a arrêtée dans la rue, là, j'étais à la Foire du Trône, elle veut me voir en casting pour un film et tout. » Elle m'a dit « Donc toi, on t'arrête et tu veux aller... tu connais pas les gens, tu veux aller les voir. » Je dis « Bah, je sais pas, on sait jamais et tout. » Mais après, elle m'a pas trop calculé. Du coup, j'ai arrêté de lui parler. Ouais. Le lendemain, je vais à l'école. À cette époque-là, je faisais des études de comptabilité. Donc, je vais à l'école et tout, je renvoie un message à la fille en question, elle s'appelait Rita. J'ai dit oui, c'est Khadija, on s'est vu hier. Elle était trop contente. Elle m'a dit oui, est-ce que tu peux passer ce soir et tout, aujourd'hui. Enfin bref, je suis passée, je crois que c'était à Bagnolet. Je suis allée au rendez-vous. Il y avait plein de filles, donc que des femmes noires, que des filles noires, que des Renois. Et du coup, elle commençait à composer des groupes de filles, 3 à 4, et on devait faire des scènes d'improvisation. Donc elle nous mettait dans un thème comme par exemple vous êtes à la sortie du collège. Discuter, enfin voilà. Et au fur et à mesure, elle a créé la petite bande avec les 3 autres filles. Et j'ai été prise. Et du coup, c'est comme ça que ma carrière a commencé. Voilà. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais, je crois, 19 ans. Ok. 19 ou 18 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Okay. 20 ans même, je ne sais plus, ça fait trop longtemps. Mais ça ne s'est pas arrêté là, après il y a eu une super collab. C'est ça ne s'est pas arrêté là. Donc du coup, on a fait le film. Donc je me suis rendu compte que c'était sérieux, que c'était grandiose. La productrice est venue à la maison, elle a parlé avec mes parents. Surtout qu'en plus dans le film, il y avait des scènes de bisous, etc. Et moi, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. On est des Africains, des fois, la famille ça, aussi. La pudeur. Là. Voilà, il y a la pudeur. Mais ça s'est bien passé parce qu'au final, j'ai réussi à avoir une doublure pour une scène que je voulais pas forcément faire. Trop bien. On a réussi à discuter avec la réalisatrice et elle me voulait vraiment. Et c'est vrai qu'à cette période-là, je me suis posé beaucoup de questions de pourquoi, en fait, ils faisaient un casting sauvage et qu'ils nous cherchaient comme ça, dehors, etc., genre à la Foire du Trône. Je sais qu'ils se baladaient aussi à Châtelet. Je sais qu'ils se baladaient à la sortie de concerts. À l'époque, je crois que Rihanna faisait un concert. Mais plutôt que d'aller voir des comédiennes déjà qui faisaient peut-être plus jeunes que leur âge. C'est ça, mais elles sont parties, en fait, dans des écoles de théâtre, etc., mais il n'y avait pas forcément de jeunes filles noires. Donc, comme c'était un film où les 4 têtes d'affiche, c'était des femmes noires, et fallait nous trouver à l'extérieur, fallait aller les chercher, quoi. Et je sais qu'ils avaient vu au moins 200 filles. Donc sur les 200 filles, on était 4. Donc voilà, donc à la suite de ça, on est parti à Cannes, j'ai beaucoup voyagé, j'ai un peu continué mes études, mais du coup j'allais à l'école et quand je devais faire la promotion du film, j'allais à Dubaï, j'allais en Égypte. Franchement, c'était super, il y avait énormément de festivals. Le film a été bien accueilli. Après, il y avait beaucoup de débats autour du film, forcément. Mais pour moi, c'était très politique. Je me souviens que quand je prenais les transports, par exemple, je voyais l'affiche du film et c'était 4 femmes noires dans un film. Et j'avais jamais vu ça en France. Genre, nos 4 têtes comme ça, pour moi, c'était politique. Et du coup, je me voyais de loin et tout. Les gens ne me reconnaissaient pas, mais c'était assez drôle et c'était une belle expérience. Et à la suite de ça, j'ai rencontré un agent.
On a discuté de la suite, comment ça pouvait comment ça pouvait se passer dans la suite de ma carrière. Et voilà, après j'ai travaillé dans une dizaine de films totalement différents, des rôles. J'ai eu la chance en tout cas de ne pas avoir les mêmes rôles tout le temps. Et c'est ce qui est intéressant en tant qu'actrice, c'est de ne pas toujours avoir le même rôle à jouer, sinon en fait. Oui, de pouvoir te déplacer. C'est ça. Ok, donc en fait très vite tu t'es dit ok, je veux continuer. Ça aurait pu être one shot. Mais non. Mais ça n'a pas été le cas. Non, parce que pendant le tournage, en fait, je m'amusais. Ça veut dire que quand c'était pour me réveiller à 7h ou à 6h pour aller à l'école, c'était pas le même enthousiasme que quand c'était pour aller sur le shooting. Et donc, du coup, on s'amusait, j'étais bien, c'était cool. Et je me disais, mais c'est trop bien, t'es payée pour faire ça. C'est un bête de métier. Ouais, où est-ce que je signe Franchement, c'était trop une belle expérience. J'étais pressée de me lever le matin juste pour y aller. Dormir tôt pour me lever le matin et aller sur le plateau de tournage. Donc, pour moi, c'était logique qu'il fallait que j'en fasse. Est-ce que tu peux nous parler du coup du film Ima, ta rencontre avec Dadju? Ouais, alors Ima, ça s'est fait maintenant il y a 3 ans, je crois. Ouais, il y a 3 ans. Bah, du coup, pour Ima, c'était via mon agent. Ils ont envoyé un mail à mon agent pour me voir en casting. Dadju, je le connaissais de loin un peu, enfin on s'était déjà croisés à certaines périodes de nos vies, mais j'avais jamais vraiment discuté ou quoi avec lui, donc ça, j'ai trouvé ça stylé en tout cas qu'ils veulent faire un film et surtout tourner à Kinshasa, parce que ce qui est aussi intéressant quand on est acteur, c'est de tourner dans des pays où on n'est jamais allé, enfin voilà. Mais là c'était vraiment le premier film tourné en Afrique. Donc tout cet aspect-là, que ce soit tourné en Afrique, que ce soit avec Dadju, que ce soit un peu une histoire d'amour, de 2 personnalités noires, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma français, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai passé les castings, on m'a appelé en callback, j'ai repassé le casting avec Dadju, et du coup ça se passait bien, c'était fusionnel, et on est parti pour l'aventure. 1 mois à Kinshasa, et c'était trop bien aussi, c'était trop stylé. Et l'Afrique a beaucoup aimé ce film, ça veut dire qu'à chaque fois que je me balade en Côte d'Ivoire, moi je suis d'origine ivoirienne, on m'appelle Ima. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dissocier qu'il y a la Khadija Touré et il y a un personnage. Donc ils pensent que je suis mariée avec Dadju, que Dadju c'est mon mari et que le film c'est notre histoire. Mais bon. C'est un autre film en fait. Voilà. Mais c'est marrant c'est marrant de voir la perception des différents mondes. Par exemple, ici on sait que c'est un film et tout, mais des fois là-bas ils pensent vraiment que c'est la réalité, ou que c'était un documentaire, ou que voilà. Ok. Et j'ai ouï dire aussi que tu as participé enfin, tu as témoigné du coup pour un livre. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc je crois que le livre est sorti en 2018. Ça s'appelle Noir n'est pas mon métier, qu'on a coécrit avec 16 autres actrices noires à l'initiative d'Aïssa Maïga. Donc, je me souviens que j'étais juste sur les réseaux sociaux, on suivait Aïssa Maïga et moi, elle m'envoyait un texto, enfin elle m'envoyait un message. Et elle m'a dit est-ce que tu aimerais témoigner de ta carrière dans un livre ? J'ai dit pourquoi pas et tout. On a beaucoup discuté autour du sujet. Et en fait, c'était intéressant de voir toutes les femmes noires qui étaient actrices avant moi et qui m'ont aussi donné la possibilité d'en faire ce métier. Parce qu'elles ne sont pas nombreuses et elles ont toute une histoire différente. Et il y en a certaines qui ont subi beaucoup de racisme. Nous, à notre échelle, on en a aussi un petit peu subi, mais c'est vraiment des choses que moi, je n'ai pas vraiment en tête, tu vois. Genre les trucs négatifs comme ça, c'est quelque chose que j'essaye d'oublier pour vraiment vivre ma carrière et ma vie pleinement. Mais c'était assez touchant de lire et d'entendre tous ces recueils. Oui, quelque part, si toi et si nous, parce que du coup là je me mets un peu dans la boucle, ça nous a moins touchés, c'est parce qu'il y a aussi des grandes sœurs quelque part qui sont passées avant et qui ont ouvert la porte. Quoi. Exactement. Ok. On va se focus un petit peu sur l'audiovisuel africain. Est-ce que toi, tu consommes un peu de contenu ? Est-ce que tu regardes peut-être des séries ivoiriennes ? Comment tu... Alors moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment avec ma famille, mes parents. On était très fans de la série Ma Famille. C'était une comédie ivoirienne avec Gou, etc. Donc je sais que dès petite, j'étais un peu baignée dans ça. Après, en termes de films, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup regardé, et même en termes de séries sénégalaises, j'en ai entendu beaucoup parler. Ouais. J'ai des copines qui jouent dans ces séries-là et tout, mais c'est vrai que j'ai jamais encore vraiment regardé. Mais je sais que c'est quelque chose qui marche beaucoup, et ma mère le regarde. Ma mère, tous les soirs, elle est sur Nollywood, donc elle regarde. Donc je vois des fois à travers elle quand je passe dans le salon. Mais j'irai surtout Ma Famille en étant plus jeune. Et après, quand je vois des réalisateurs noirs qui
crée et qui réalise des films en France ou ailleurs, ça m'intéresse un peu plus forcément. Ouais, ça t'appelle un peu. Ouais, ça m'appelle. Mais c'est quoi? C'est dans cette volonté de travailler avec la communauté ou peut-être de raconter nos récits? Comment tu te positionnes là-dessus? Forcément, un peu des deux. Là, par exemple, en France, on a Lajli, on a Maïmouna Doucouré, donc c'était super intéressant de voir son film Mignonne, parce que c'était un nouveau récit qu'on n'avait jamais vu sur écran en Europe. Donc ça nous parle forcément, parce que nous aussi, on a grandi dans des familles africaines, on a la famille africaine et on est baigné dedans. Donc c'était intéressant de voir ce récit-là. Et après, c'est un tout. Par exemple, moi, en tant qu'actrice noire, quand je joue dans des films français, il y a un truc, pour l'instant, qu'ils n'arrivent pas forcément à capter, c'est que j'ai toujours des prénoms européens. Ok. Donc j'ai toujours un nom, en tout cas, je pense, là je réfléchis, à part Ima, après Ima, ça quand même, c'est universel, ouais, c'est global. Mais j'ai rarement eu des rôles où, je sais pas, je m'appelais Mariama, ou Aïssatou, ou Khadija, ou je sais pas, Assa, Fatou, c'est toujours des noms européens. Et par exemple, dans Mignonne, je sais que c'était des prénoms pas forcément européens, c'était plus identitaire. Et même en termes de coiffure ou en termes de sa manière de s'habiller, il va y avoir des cheveux naturels, il va y avoir un style qui nous parle. Donc, grâce à Maïmouna aussi. Voilà, parce que du coup, réalisatrice noire. C'est ça. Donc, qui connaît un petit peu plus nos codes. Pareil pour Abdelmalik. En fait, tous ces réalisateurs noirs. D'ailleurs, Abdelmalik aussi, j'ai travaillé avec lui au théâtre, parce que j'ai aussi fait du théâtre. Ah, super. On avait joué l'adaptation des Justes d'Albert Camus au Théâtre du Châtelet pendant 2 semaines. Et ça aussi, c'était trop bien. J'étais noire, je jouais le personnage de, pas dire blanc, parce que ça reste quand même un récit écrit, mais en soi, je jouais un jeune révolutionnaire, mais en femme, donc une jeune révolutionnaire. Donc ça aussi, c'est toutes ces petites choses qui sont intéressantes et qui amènent la communauté vers d'autres mondes. Donc c'est aussi très intéressant à voir et ça ouvre les esprits, quoi. Okay. Et donc tout ça sans prendre le moindre cours, on est d'accord? J'avoue que non. Mais en tout cas, le Théâtre du Châtelet, cette pièce, c'est le moment de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est là que j'ai vu que le métier d'acteur, c'était vraiment beaucoup de travail. Parce que pour moi, c'était un peu du gâteau, le cinéma. Le cinéma, c'est différent. Alors que là, ça avait vraiment besoin de beaucoup plus. Parce que c'est une présence sur scène, c'est une équipe, y a pas le droit, tu peux pas te tromper, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais bon, après, comme il y a beaucoup de répétitions, etc., normalement, le jour J, tu es prête, quoi. Ok. J'ai envie de te montrer un petit extrait, si tu es d'accord. Bien sûr. C'est une série qui s'appelle Le futur est à nous, qui est disponible sur My Bouquet Africain. Je te montre et on en parle après. Ok. Merci que les génies nous protègent. Et qui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Je vois la mort. Ça me donne envie de regarder la série. J'avais posé la question, est-ce que tu as envie de regarder ou pas? Franchement, ça me donne envie. Ok. Déjà, juste ce petit extrait, j'étais déjà à fond, genre. Ok. C'est bien. Parfait. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur cette histoire de représentation, où nous, plus jeunes, on n'avait pas forcément des actrices noires à la télé, et de voir un petit peu aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on continue à se battre ici en passant des castings, en contactant des réals, des prods, voire à ouvrir nos boîtes de prod ici? Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt au pays qu'il faut investir et justement ouvrir les frontières pour que ça puisse arriver jusqu'ici? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, si je comprends, c'est assez clair. Je pense que les deux, c'est une solution. On peut déjà faire un peu ici, c'est-à-dire réaliser nos propres films avec nos propres idées, notre propre culture, etc. Ouvrir des boîtes de production et écrire. Mais est-ce que ça va intéresser et est-ce que ça va marcher? Sachant qu'en Afrique aussi, on a déjà cette communauté qui aime les séries africaines, les films africains. Donc peut-être que ce serait aussi intéressant de, on va dire, tout miser sur l'Afrique pour que ça revienne en Europe naturellement. Parce que si les projets sont beaux et sont bien, ils sont stylés, qu'on a des bons acteurs, des belles images, des beaux récits,
je pense que les gens auront envie de regarder. Après, il y aura tout cet aspect derrière de marketing, etc. C'est logique. Bien sûr. Mais en vrai, comme font les Coréens, aujourd'hui, avec la K-drama, de base, c'était réservé à la communauté coréenne, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement populaire, tout le monde regarde des K-dramas partout dans le monde. Donc pourquoi pas avec les séries africaines ou les films africains. En vrai, j'ai de l'espoir pour ça, mais je pense qu'il y aura... C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup aussi de formation. On ne peut pas se lever un matin et faire un film parfait, etc., comme ça. Donc je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup de formation et des récits intéressants, mais qui restent quand même avec notre empreinte culturelle, comme l'extrait là que je viens de voir. Je ne vois pas de marabout dans les films français, mais évidemment ça fait partie de notre culture, donc c'est quelque chose d'intéressant à voir et de stylé, donc on peut le ramener ici. Ouais, puis j'ai même envie d'ajouter que quelque part, en sortant des histoires là quand même typiquement africaines, ça c'est quand même un sujet, comme tu dis, il n'y a pas forcément de marabout ici, peut-être d'aller piocher en fait dans notre richesse, dans notre patrimoine, pour raconter des histoires, mais qui sont du coup universelles et qui pourraient toucher ici. Parce que j'ai l'impression que ce genre de série, ici, je ne sais pas si ça pourrait forcément... Là, par exemple, en termes d'image, le court extrait que j'ai vu, c'est propre en vrai. Le décor, le jeu de l'actrice, voilà. C'est plus le contenu, voilà, c'est plus l'histoire. Mais culturellement parlant, en vrai, je pense que ça peut... En fait, je pense que la population en soi est intéressée de voir des choses d'ailleurs, dans tous les cas, donc ça va finir par parler. J'aime si c'est bien optimisme. fait. Ah, mais moi, je suis très optimiste. Mais j'ai toujours été. Ok. J'ai bien envie de te demander ce que tu prépares en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans les marmites? Alors en ce moment, en tant qu'actrice noire française, ça peut être compliqué. J'ai passé certains castings, mais j'attends de voir pour des futurs projets. L'année dernière, c'est ça, c'est pas facile le métier d'acteur. Mais en tout cas, j'avais tourné dans un film étranger d'une réalisatrice suisse-italienne qui s'appelle Jacqueline Zund. Et le projet va sûrement sortir cette année ou l'année prochaine, mais je ne sais pas si ça va sortir en Europe pour le moment. D'accord. Mais ça, c'est en cours. Et après, on attend d'autres projets cinématographiques très bientôt. Ok. Tu disais que tu avais adoré tourner en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux, alors peut-être pas nous expliquer la différence, mais peut-être nous raconter une petite anecdote, tu vois, nous dire un petit peu ce qui t'a touché sur le fait de tourner en Afrique? Ce qui était intéressant quand j'ai tourné en Afrique, surtout à Kin, c'est que les gens avaient envie de travailler dans l'industrie du cinéma et ils ont tout donné. Donc on avait sur un tournage, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de personnes dans l'équipe. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont pris des gens qui habitaient sur Kinshasa. Genre, en gros, on n'a pas forcément apporté des Européens pour nous aider sur le tournage. Il y avait beaucoup de Kinois, donc qui ont eu un job, qui ont travaillé, et ils étaient trop intéressés. Et ils étaient motivés, ils étaient contents d'être là. Et ça, c'était sympa. Ça donnait envie, en fait, de continuer de travailler dans cette atmosphère-là. Et puis même en termes de décor, en termes de tout, du trajet de ton hôtel jusqu'au set, c'est différent. C'est une autre énergie et c'est beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Donc j'aimerais beaucoup continuer à tourner dans des projets africains, mais encore une fois, il faut que le scénario soit sympa, que la réalisatrice sache ce qu'elle fait et ce qu'elle veut. C'est tout un... Oui, il y a plusieurs composantes, il faut que tu te sentes, il faut que ça te touche pour y aller, quoi. Exactement. Ok, merci en tout cas. On a presque fini cette petite conversation. J'ai des petites questions signatures que j'aimerais bien me poser. Est-ce que par exemple il y a une phrase, une expression, je ne sais pas, que tu as toujours entendue ou qu'une personne t'a dit un jour qui t'a profondément marqué et qui aujourd'hui, tu vois, t'apporte encore de la force parfois? Donc, ça peut être un conseil, ça peut être... En fait, moi, les conseils que j'applique dans ma carrière, en tout cas, c'est que si quelque chose est fait pour moi, ça arrivera. Parce qu'en fait, on passe tellement de casting et il y a des fois, il y a beaucoup de refus. Il faut garder cette confiance en toi, il faut garder cette foi, on va dire, pour se dire que si c'était pas pour toi, il y a une raison. Okay. Et en général, quand je n'ai pas été prise dans un projet et que je vois le projet derrière, des fois, je suis même en mode « Ah, heureusement que je ne l'ai pas fait ». Ou alors
ah bon bah en vrai c'est pas si grave quoi. Donc vraiment garder cet optimisme, cette foi et croire à son destin. Cette confiance en soi. Ouais, et garder cette confiance en soi surtout. Ok, c'est super inspirant. Merci beaucoup. Merci Aïssatou.